Cette émission vous est présentée en collaboration avec Paintball Mirabel et avec la participation de la boutique Impact Pro Shop. Le paintball peut comporter certains risques si on n'y respecte pas les règles de sécurité. L'équipe de Paintball TV vous rappelle de toujours porter un masque dans les aires de jeu et de ne pratiquer le paintball que dans des endroits appropriés. Tu penses que t'as tout vu. L'adrénaline n'a plus aucun secret pour toi. T'as sauté en parachute, en bungee. T'as 3 motocross pis ta blonde a plus de tatous qu'une rockstar. Bouge pas, parce que c'est l'heure de Paintball TV. On a visité tous les terrains, on s'est fait tirer d'un peu partout. On a parlé aux meilleurs, puis ils nous ont dit... C'est le plus gros rush d'adrénaline qu'on peut avoir. Alors installe-toi confortablement, mais pas trop. T'es à Paintball TV. Bienvenue à Paintball TV. Aujourd'hui, on est chez Paintball Mirabel et j'ai avec moi le coordonnateur en chef du centre, Hugo Bigras. Hugo, comment ça va? Très bien, Mathieu, merci. Hugo, parle-moi des débuts du centre. Ça fait combien de temps que vous êtes en opération? Paintball Mirabel a été fondé en 1993 par des passionnés de paintball. Puis d'année en année, on a toujours voulu aller vers du réaliste. Donc, c'est vraiment important d'offrir aux joueurs qui viennent jouer ici un maximum d'adrénaline. Pour ce faire, ça prend officiellement des bons terrains, des terrains réalistes avec plusieurs obstacles, des niveaux, des paliers. Donc, c'est vers ça qu'on va continuer à aller et c'est de là qu'on est parti. « 33 terrains chez Paintball Mirabel. Je sais que c'est difficile de faire un choix, mais tu dois en avoir des préférés. Oui, c'est sûr. La ville urbaine. Il y a aussi le Château Fort. Il y a aussi le village de combat qui est là depuis 1993, qui avait fait ses marques au départ, puis c'est toujours un de mes préférés aussi. Mais est-ce que vous avez des projets de nouveaux terrains pour 2011? Oui, pour 2011, on va avoir le nouveau terrain Crash qui va voir le jour en juin. On va avoir des bâtiments à 3 étages, on a un gros aérogare, on va avoir des souterrains. On va avoir aussi l'électricité qui va être rendue sur place pour pouvoir faire des scénarios. Par exemple, vous êtes dans un bâtiment, il y a l'électricité, puis l'autre équipe doit aller fermer un interrupteur qui va vous mettre dans l'obscurité totale. Donc l'adrénaline va monter en flèche. En construction actuellement. Donc pour juin 2011, on va voir ce terrain-là prêt à jouer. Hugo, j'ai un groupe, je veux venir ici chez Paintball Mirabel pour jouer. Comment ça se passe pour moi? On a de la demi-journée jusqu'à forfait de nuit. On a des systèmes d'autobus. On a beaucoup de gratuité aux organisateurs qui vont organiser des groupes. On a une possibilité et capacité d'accueillir ici jusqu'à 1000 personnes par jour. Parle-moi de ce que vous offrez en location et des installations du centre. Au niveau des marqueurs, des masques et des réservoirs d'air, c'est ce qu'il y a de plus solide dans le marché actuellement. Au niveau des installations, on a 6 zones neutres qui sont bien partagées sur le terrain pour pas que les participants aient à marcher trop longtemps entre chaque partie. Dans ces zones neutres-là, on va retrouver aussi de l'air. On va être capable de remplir nos réservoirs d'air à maximum de capacité. On peut acheter aussi des balles si jamais entre deux parties il nous manque de balles. On peut se procurer des balles dans les zones neutres. Ça offre à notre joueur, à notre client en fait, une possibilité de relaxer puis de ne pas avoir à se casser la tête, à marcher trop long. J'imagine qu'il y a un âge minimum. Est-ce qu'il y a un âge maximum? C'est quoi les règlements? En fait, pour nous ici, on autorise les gens ou les jeunes de 12 ans et plus, accompagnés d'un adulte.
les jeunes, ils se défoulent, ils aiment bien ça. Là. Les plus vieux aussi, on s'est défoulés. J'ai vraiment trouvé ça extraordinaire. C'était le fun, c'est une expérience à vivre avec tout le monde. T'amènes ta gang, tu viens ici, c'est le fun. Juste un mot pour décrire ta journée? Imbattable à faire. Imbattable, excellent. Toi, t'étais imbattable aujourd'hui. Ce que j'ai entendu dire, c'est que t'étais solide. Un peu. Puis l'âge maximum, il n'y en a pas. C'est les gens qui veulent le faire et ils sont libres de l'essayer, puis on refuse personne. Ce qui est intéressant du paintball, c'est qu'on y va à notre rythme. Donc, on n'est pas obligé d'être toujours dans l'action. On peut rester un petit peu retiré de l'action, regarder ce qui se passe, mais on est quand même avec la gang, on est dans l'adrénaline, donc on va sortir d'ici avec un bon souvenir. Ne bougez surtout pas, Paintball TV se poursuit après la pause. Le paintball, c'est quoi ça? Aujourd'hui, je vous parle de l'évolution des marqueurs depuis les débuts du paintball. On le sait, au départ, les marqueurs étaient destinés en foresterie à marquer les arbres à abattre, donc on n'avait aucun souci de performance pour la cadence de tir, ni pour recharger. Tout ce qu'on voulait, c'était que la balle éclate sur l'arbre. Au paintball, ou comme on l'appelait à l'époque le National Survival Game, la différence entre la victoire et la défaite souvent est basée sur la performance de l'équipement. Donc les joueurs ont voulu augmenter la capacité de balle dans leur marqueur, mais on a beau avoir toutes les balles du monde, on est quand même limité par la capacité de ces petites cartouches de CO2 qui sont limitées à 25 coups. C'est pourquoi on a inventé le Constant Air en 1984. Ça, c'est une véritable révolution dans le monde du paintball, avec des bonbonnes un peu comme celle-ci. À l'époque, étaient beaucoup moins grosses, mais quand même, ça permettait d'aller jusqu'à 200 coups, ce qui a donné un avantage énorme aux joueurs qui se tournaient vers l'air constant. Le problème, c'est qu'il y a des joueurs qui étaient très réticents sur le terrain, trouvaient que ça donnait un avantage trop grand aux gens qui utilisaient le Constant Air. D'ailleurs, il y a même des centres qui sont allés jusqu'à séparer les joueurs selon le type d'air utilisé parce que vraiment, les joueurs sur le Constant Air étaient beaucoup trop forts. Mais comme dans tous les domaines, la technologie l'emporte et aujourd'hui, on a des marqueurs haute performance qui vont tirer jusqu'à 25-30 balles par seconde. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent une technologie semblable à ce qu'il y avait au début. Un des premiers marqueurs avec une capacité de 10 balles qui utilisait la technologie avec la petite bonbonne de CO2. Et on a un marqueur récent qui simule un pistolet semi-automatique qui lui aussi utilise la petite bonbonne de CO2, capacité de 8 balles. Il y a des joueurs qui préfèrent ça pour se donner un petit challenge, se donner des limites volontairement. Comme quoi, malgré toutes les avancées technologiques, il y a des joueurs qui vont toujours préférer garder ça un peu plus simple. La chronique Performance vous est présentée par la boutique Impact Pro Shop. À la chronique Performance Impact Pro Shop, il nous éclaire sur tout ce qui concerne le paintball. Steve Jobin, c'est quoi le sujet aujourd'hui? On va parler des différents types de bouteilles d'alimentation d'air. C'est quoi les différents types de bonbonnes qu'on peut retrouver? Bon, on a les bouteilles d'air comprimé et les bouteilles de CO2. Les bouteilles de CO2 vont être faites en aluminium. Les bouteilles d'air comprimé, eux, vont varier de la bouteille en aluminium à la bouteille en fibre de verre. Aluminium, fibre de verre, c'est quoi les principales différences? Celle en fibre de verre va être une bouteille en aluminium, mais beaucoup plus mince, recouverte d'une couche de fibre de verre, donc plus résistante. On va pouvoir mettre une plus grosse capacité d'air dedans. Pouvoir tirer plus de balles. En plein ça. Excellent. On parle de grosseur de la bonbonne. On en a une tout petite ici. On en a une plus grosse là. C'est certain que là, on a une bonbonne en fibre, mais j'ai tendance à croire qu'une plus grosse bouteille est plus puissante et meilleure. Est-ce que la grosseur de la bouteille est un gage de qualité? Non. Ils vont tous être de la même qualité, même celle en aluminium. C'est juste que tu vas l'adapter à ton style de jeu. Si tu es quelqu'un qui va tirer plus de balles, tu vas être porté à aller prendre une bouteille de ce type-là, puisqu'on peut tirer entre 700 à 800 coups qu'une bouteille comme ça. Mais qu'est-ce qui peut attirer un joueur vers une petite bouteille comme celle-ci? Un autre style de jeu, si justement il joue avec un pistolet de type marqueur, on peut prendre une petite bouteille comme ça, l'alimenter avec une petite bouteille. On est bon pour faire 2-3 parties faciles. Là.
Je vois ici un tuyau en avant. Qu'est-ce que ça peut nous permettre de faire? Ça nous permet d'enlever la bouteille sur le marqueur et de la porter sur un harnais. On branche la bouteille dessus, le tube est branché après le marqueur direct, donc notre marqueur devient plus léger, plus versatile. Puis est-ce qu'on a besoin d'une bonbonne spéciale pour aller avec le câble ou on peut prendre n'importe quelle bonbonne? Non, le câble il fit sur toutes les bouteilles. CO2 à comprimer? Oui. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup Steve pour ces précieuses informations. Ça me fait plaisir.